Bonsoir, ce soir on vous amène dans une rumeur. Avec le roman True Story, écrit par Kate Reid Petty et traduit par Jacques Mayos aux éditions Gallmeister. Tu parles de rumeur, mais le titre c'est True Story, donc ça veut dire histoire vraie. Quelle est cette rumeur? Cela commence de façon presque banale, comme on a vu dans pas mal de films américains. Ça commence une fête étudiante, bien arrosée, et ça se passe à la toute fin des années 90. Deux jeunes joueurs de lacrosse. Alors la crosse, c'est une espèce de hockey sur gazon qui a été inventé par des Amérindiens. C'est ça. Et donc ces deux joueurs raccompagnent en voiture Alice, laquelle est complètement bourrée, et la ramènent chez elle. Et ils reviennent à la fête, et se vantent devant leurs copains d'avoir abusé sexuellement de la jeune femme. Évidemment, pas en ces termes. Et Alice, qu'est-ce qu'elle dit de tout ça? Rien du tout, car elle était trop ivre pour se rappeler de quoi que ce soit. Seul le blouson de l'un des gars qui a été retrouvé dans la véranda atteste effectivement de leur venue. C'est donc pas une true story comme l'indique le titre, mais voilà pourquoi tu parlais de rumeur. Exactement, une rumeur renforcée justement par le fait qu'Alice ne se souvienne de rien. Chacun peut raconter son histoire, la mettre en perspective. Les deux types, Richard et Nick, qui était un brin alcoolisé aussi, Ali, la meilleure amie, qui entend l'histoire et répète, puis tous les autres au fur et à mesure. Mais alors, est-ce qu'il peut y avoir une enquête basée uniquement sur une rumeur? Il n'y en aura pas, parce qu'en fait le livre commence 16 ans après. Et on va découvrir petit à petit les faits, avec des récits qui prennent de très nombreuses formes. Le récit standard, bien sûr, mais aussi des scénarios de films, dont un film d'horreur qui n'a rien à envier à Shining, des suites d'emails, des échanges de textos, et même les lettres de motivation de Alice pour intégrer l'université. Ces lettres sont même corrigées et annotées par la prof qui les réceptionne. C'est donc comme on appelle un roman choral, polyphonique, aux multiples voix, mais aux multiples narrations. Tout à fait. Par contre, on a les points de vue de plusieurs personnes. Alice, bien sûr, mais aussi Ali. Donc la meilleure copine. Puis Nick. Le témoin, l'acolyte. Et enfin Richard. Le violeur putatif. Finalement, l'enquête est sur la rumeur plutôt que sur le fait, sur la true story. Oui, et c'est brillamment écrit. Et surtout brillamment traduit, enfin pas surtout, mais brillamment traduit par Jacques Mayos. Jusqu'aux dernières pages, on ne saura rien de cette vérité. Sans être un page-turner, c'est un roman qu'il est vraiment difficile de lâcher en cours de lecture. Et j'ai l'impression que chaque personne qui lit le roman le lit un peu différemment, du moins il interprète aussi les faits différemment. Déjà, qu'on lise le roman d'un point de vue de fille ou d'un point de vue de garçon, on ne doit pas le voir de la même façon. De même qu'on ne transmet pas une rumeur de la même façon. Ça a l'air d'être un roman très maîtrisé. Est-ce que c'est le premier roman de cette autrice? Oui, et elle raconte qu'elle a mis plusieurs années pour l'écrire. Le point de départ est une série d'agressions sexuelles quand elle-même était à la fac. Et c'est surtout ce qui l'a fait écrire, c'est le doute qui montait sur la véracité du récit des femmes agressées à chaque fois. Alors c'est pas une étude ni un essai, mais ce True Story interroge aussi, de façon détournée, sur le rapport à la sexualité chez les jeunes Américains. Les hommes, surtout s'ils sont sportifs, doivent faire preuve d'une virilité exacerbée et d'une activité sexuelle abondante. D'ailleurs, le point de vue de la crosse, du coach de la crosse est assez édifiant à cet égard. De l'autre côté, les filles ne veulent pas passer pour des mijaurées ou des prudes, et elles doivent faire preuve de beaucoup de subtilité pour tenter de s'intégrer. C'est donc une true story, une histoire vraie, qui serait presque documentaire. On va dire plutôt documenté que documentaire, mais c'est surtout un excellent roman. À lire donc. Bonsoir. Bonsoir.